Bonjour la famille, je suis Lee Junior. Et moi Petroni. Alors nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne Onili. Pour ce premier numéro d'une série de partages et d'échanges portant sur la famille, Le couple et les relations humaines que nous aurons ensemble, nous débutons aujourd'hui avec le thème Les fiançailles. Alors, avant d'aborder, d'entrer pleinement dans le vif du sujet, je vous recommande de regarder cette petite vidéo. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu regarder la vidéo de samedi soir sur les pages Facebook que j'ai recommandées, je vous demande d'aller jeter un coup d'œil, ça peut intéresser quelqu'un. On y va chérie, c'est bon? Oui. Donc, alors pour commencer ce sujet sur les fiançailles, nous allons donner la parole à nos amis, le couple Magambou, Marcy et Karen. Donc tu es d'accord avec moi pour qu'on y aille? Oui, chérie. Ok, on va écouter Marcy et Karen sur les fiançailles. Ils vont nous dire ce que c'est que les fiançailles, quels sont les sujets qu'il faut aborder lors des fiançailles, le cheminement, quelle attitude il faut avoir face à un conjoint qui a un caractère compliqué. Et c'est quoi encore là, je pense que tu as quelque chose à dire, je pense. Ah, je crois que c'est bon. Bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous sommes le couple Magambou, Karel, Marcy, mon épouse, la biche céleste, la plus belle femme du monde, hein. Je suis désolé, mais c'est ça. Donc, nous sommes honorés par l'invitation de nos amis, le couple Boubenji Leinda, Lijna et Petroni, qui sont nos amis, nos témoins. Et c'est un honneur pour nous, c'est un honneur d'avoir été invité dans leur vidéo à répondre à 4 questions, 4 c'est ça non? 4 questions relatives au cheminement, aux fiançailles. Et nous tenons vraiment à les remercier. Merci pour cet honneur, c'est une première pour nous. J'espère que ce qu'on dira va aider quelqu'un. On tient tout d'abord à dire, à préciser qu'on ne prétend pas tout connaître, on ne prétend pas avoir la science infuse, non. On tient juste à partager notre modeste expérience des fiançailles, du cheminement. Donc, quelles sont les questions déjà? Oui, la première question est celle-là. Il y a les questions une bonne fois. Comment se comporter dans les fiançailles? Ça, c'est la première question. Ensuite, comme deuxième question, nous avons quelle attitude avoir face à un conjoint qui a un caractère compliqué? Alors là, Troisième question, quel sujet aborder lors du cheminement des fiançailles? Et ensuite, la dernière question, c'est-à-dire lorsque vous étiez fiancés et que maintenant vous êtes mariés, il y a des personnes qui subitement, qui ne vous regardaient pas, vous regardent. Est-ce que pour ce genre de cas, il faut en parler à son conjoint? Donc ça, c'est la quatrième question. Voilà. Donc ce sont ces questions qu'on va essayer d'aborder une à une par la grâce de Dieu. Et comme disait mon mari tout à l'heure, c'est vraiment par différentes expériences qu'on a vécues. voilà. Alors, première question, c'est laquelle? Comment se comporter dans les fiançailles? Comment se comporter dans les fiançailles?
Alors, c'est quoi les fiançailles? Les fiançailles, c'est une période durant laquelle deux personnes, un homme, une femme, je tiens à préciser cela, un homme et une femme, qui, on va dire, qui s'intéressent, qui se sont Oui. intéressés d'abord, de prime abord, tu vois. Il y a eu de l'attirance, il y a eu, voilà, il y a une observation au préalable et ils ont fait connaissance et ils se sont rendus compte peut-être que, voilà, il y a beaucoup de points communs, tu vois. Il y a au niveau de la vision, au niveau du comportement, voilà, du caractère, ça colle. Et du coup, elles ont entrepris une procédure, un cheminement ensemble pour le but d'aller au mariage. Donc ces deux personnes-là ont décidé d'être dans les fiançailles pour préparer le mariage. Donc les fiançailles, c'est une période durant laquelle deux personnes se mettent ensemble dans l'optique d'aller au mariage. Alors, oui, Oui, excuse-moi chérie, j'aimerais aussi préciser que les fiançailles, en fait, c'est la période où tu concrétises ta relation. effectivement. Voilà, parce que c'est souvent, avant les fiançailles, c'est un peu, on va pas dire caché, c'est officieux. Ouais. Maintenant, ta relation elle se fait de façon officielle, tu l'officialises, et là, vous passez aux fiançailles. Voilà. Donc, Première question, on va attaquer. comment se comporter maintenant dans les fiançailles? Comment se comporter dans les fiançailles? Alors pour répondre à cette question, on peut l'éclater en trois parties. Le comportement vis-à-vis du futur conjoint, le comportement vis-à-vis de l'entourage et le comportement vis-à-vis de Dieu. Alors, le comportement vis-à-vis du futur conjoint, moi je pense dans un premier temps, il faut être vrai. Il faut être vrai, il faut ne rien cacher parce que c'est une période où il faut tout se dire. Parce qu'il faut savoir que on ne peut pas rompre le mariage, on ne peut pas divorcer, c'est pas sauf pour infidélité bien sûr, mais les fiançailles, on peut encore les rompre. C'est-à-dire, si on découvre qu'en fait on n'est pas fait l'un pour l'autre, on s'arrête et puis voilà. D'où l'intérêt de ne rien cacher. Il faut être vrai et vraiment être vrai, vraiment être soi-même. L'idéal c'est d'être avec quelqu'un avec laquelle vous êtes vous-même. Vous ne forcez pas. Il n'y a pas d'effort dans la discussion. Ça coule de source en fait. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter durant les fiançailles vis-à-vis de son futur partenaire? Il faut éviter de se voir dans des endroits à huis clos. Aïe, aïe, c'est vraiment ça. Il faut éviter, vraiment éviter. Et s'il n'y a pas de choix, si c'est en cas de force majeure, n'est-ce pas? En cas de force majeure, toujours avoir ce qu'on appelle un chaperon rouge. C'est une personne, un enfant, qui sera toujours là. C'est-à-dire devant l'enfant, vous ne pouvez rien faire. Devant elle, cette personne-là, vous ne pouvez rien faire de suspect. Mais l'idéal, c'est de se voir dans des endroits publics. Comme ça, au moins, il n'y a pas de désir. Il faut savoir que le diable rôde. Il est là comme un lion rugissant. Il attend juste l'erreur pour... voilà quoi. Donc, oui, chérie Coco. Encore que, quand on dit même qu'il faut avoir un chaperon rouge, on dit par exemple un enfant, vous êtes dans la maison, il y a peut-être un enfant qui est là. On se dit que bon, l'enfant est là, on ne peut rien faire. Il y a des personnes qui peuvent dire, bon, ils disent à l'enfant, bon, va faire un tour un peu dehors. Ah oui, c'est vrai. Et puis, ils peuvent en profiter. Voilà. Donc, vraiment, comme tu disais, la chose la plus importante, c'est surtout être dans des endroits publics. Là, au moins, il y a plus de garantie, en fait, que rien ne peut se passer. Voilà. Donc, oui, donc on disait, il faut être vrai. Il faut être vrai. Il faut être dans des endroits publics. Il faut se voir en public, Ouais. ne rien cacher. Il faut... ça, c'est vis-à-vis de l'un et l'autre, les deux futurs mariés. Ouais. Donc, j'aimerais bien ajouter un point. En dehors d'être vrai et d'être en public à chaque fois que vous avez une sortie, il faut aussi... qu'est-ce que je voulais dire? Il faut aussi éviter en fait de se comporter avec son fiancé comme si c'était déjà ton mari. C'est-à-dire, tu vas chez lui. Bon, ça peut arriver de faire à manger en passant, mais c'est pas maintenant tout le temps.
tu lui fais à manger tout le temps, tu lui fais sa lessive tout le temps. Ça, tu peux le faire, mais ça, c'est rendre service. Parce que vous êtes encore un frère et soeur. Très bien. Tu vois. Voilà. Donc, ce genre de détails-là, il faut bannir ça déjà de la tête. Ouais. Ça, comme on dit, c'est souvent des choses du monde. Quand on était dans le monde, on faisait ce genre de choses. Tu as rencontré quelqu'un. Du coup, tu te comportes avec la personne comme si, bien que vous viviez dans la même maison, tu te comportes avec lui comme si c'était monsieur et elle, madame. Voilà. Mais en Christ, il faut vraiment éviter, ce genre de choses. Parce qu'après, si ça ne fonctionne pas, tu peux être déçu. Tu vas te dire, oh, tu t'es donné, tu as tout fait. Mais entre-temps, personne ne t'a mis la corde au cou pour le faire. Donc vraiment, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Et il faut également savoir que pour un homme qui a tous les privilèges d'un mari, ne sera pas pressé de vous épouser. Donc, si vous allez donner à manger à un monsieur, vous allez faire la même chose chez lui, vous comportez en épouse déjà, c'est vrai qu'il faut montrer des choses. Il faut quand même qu'il sache que vous savez préparer. Faire des choses à la maison, c'est très important, mais il faut vraiment limiter. Il faut limiter, sinon, le type ne sera pas très pressé. Parce que nous, vous savez, les hommes, ils sont pressés de copuler, comme on dit. Donc, il ne sera pas pressé. Voilà, donc on va pas aller dans trop les détails, tout ça là, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être... voilà, on va éviter. Mais évitez de vous comporter en tant que marié dans les fiançailles. Il faut vraiment éviter. Fiançailles, c'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. Voilà. Ouais, et puis aussi, au niveau de la belle famille, c'est vrai qu'il faut faire bonne impression. Tu peux, oui, à la limite encore. Vis-à-vis de l'entourage, ouais. Voilà, parce que vis-à-vis de l'entourage aussi. Ouais. Donc, voilà un peu. Donc, vis-à-vis de ta belle famille, il faut quand même limiter. Et on va un peu plus développer ça dans un autre point. Alors, il y a une partie très importante dans cette question, c'est comment se comporter maintenant vis-à-vis de Dieu dans les fiançailles. Vous savez, il y a un pilier incontournable que vous devez commencer dans les fiançailles, c'est la prière. Vous pouvez passer du temps dans la prière ensemble. Si vous ne pouvez pas vous voir, par exemple là il y a des problèmes de couvre-feu et tout ça, il y a WhatsApp, il y a Zoom, faites des rencontres, faites des prières, priez ensemble. C'est très important pour votre mariage, pour les projets, pour que Dieu également vous révèle ce qui est caché. Parce que ton fiancé, ta fiancée, il peut te cacher des choses. Voilà, il peut te cacher des choses, mais que Dieu te révèle à la longue. Donc, prendre le temps de la prière, soi-même avec le Seigneur, dans un premier temps. Ensuite, vous deux, vous devez prier ensemble. Déjà, dans le mariage, vous allez prier ensemble. Ça doit commencer dès les fiançailles. Prier ensemble et prier ensemble. Voilà. Et comment prier ensemble? Vous pouvez par exemple avoir un jour. Voilà, un jour dans la semaine. En journée. Voilà. Vous pouvez en journée. 1 heure, 2 heures, passer du temps dans la prière et après vous séparer. En dehors de se voir en présentiel, vous pouvez aussi le faire comme il disait sur Zoom. Voilà. Connecté. WhatsApp, Zoom, Messenger. De nos jours, il y a beaucoup de médias qui proposent des appels visio, des appels vidéo, comme on dit. Donc, il faut en profiter. Et surtout, ne pas négliger la prière, parce que vraiment, c'est très important. Le diable qui combat le mariage, donc il va tout faire, surtout si deux personnes se sont vraiment trouvées, il va tout faire pour qu'elles n'y arrivent pas, qu'elles se découragent et voilà. Par la même occasion, on peut parler de notre expérience. Oui. On était fiancés par rapport à la prière. C'était pas facile, on le faisait, mais c'était pas facile. Il y a des persécutions, il y a des combats, mais il faut persévérer. Il faut persévérer, beaucoup méditer la parole de Dieu, parce que s'il n'y a pas de dépôt en vous, s'il n'y a pas de parole de Dieu en vous, il va être difficile de prier. Vraiment, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer. Ça, c'était vis-à-vis de Dieu. Quelque chose à rajouter? Oui, par rapport à la prière, justement, que la prière permet aussi de renforcer vos liens. Voilà. De renforcer vos liens, parce qu'il peut arriver une petite dispute, ça peut arriver. Mais avec la prière, lorsque vous vous posez avec la prière, toutes ces choses-là, on oublie, on essaie de... On a comment ça s'appelle? Vous faites acte de bienveillance envers l'autre. Vous
passer à la prière et après toutes ces choses s'estompent en fait. Et la prière aussi, et selon notre expérience, lorsqu'on priait, étant fiancé, il y avait toujours quelque chose de nouveau qui se passait dans notre vie lorsqu'on priait. Et lorsqu'on relâchait, on sentait aussi que quelque chose n'allait pas. Donc la prière, c'est vraiment une force qui va vous aider à avancer en fait dans votre démarche dans les fiançailles. Amen. Amen. Donc, rapidement, on va aborder un point dans la même question, c'est-à-dire comment se comporter vis-à-vis de l'entourage. Ouais. C'est très important parce que c'est l'entourage aussi qui va essayer de vous accompagner. Ils vont vous accompagner, donner des conseils, etc., etc. Donc, ne pas se cacher, ne pas être des fiancés cachés, c'est pas bien, c'est pas correct. Vous devez être connu. On doit savoir que tel et tel sont fiancés. Voilà. Vous devez vous faire accompagner. Dans beaucoup d'églises, il y a un système d'accompagnement des fiancés. Il y a des formations qui vont vous aider à vraiment vous préparer au maximum votre future vie de couple. Donc, n'hésitez pas également à poser des questions aux anciens. N'hésitez pas à aller vers les plus âgés, des anciens de l'église, vos parents qui sont mariés. Posez des questions, n'hésitez pas. Ça va vous permettre vraiment de vous affûter, vous préparer petit à petit, petit à petit. Et une chose très importante, c'est le côté finance. Préparez-vous financièrement. Frère, toi qui m'écoutes, vraiment, n'attends même pas d'avoir trouvé la sœur pour commencer à épargner, commencer à mettre de côté pour ton mariage. Parce que le fait aussi de ne pas avoir les finances, ça retarde le mariage, ça peut vraiment vous amener à tomber dans la fornication, vous amener à commettre des actes vraiment à cause du le temps est trop long, voilà, vous ne savez pas quand vous allez vous marier. Donc frère, commence déjà à épargner. Si tu n'as pas encore le travail, ne cherche pas la femme. Très important. Vraiment, si tu n'as pas le boulot, ne cherche pas la femme. Il faut savoir que Dieu a d'abord donné le travail à Adam. Il a dit, il a donné un jardin à cultiver. Et ensuite, il a emmené Ève vers lui. Il a emmené Ève vers lui. Et il a reconnu, voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair. On va l'appeler Ève. Ce qui veut dire femme parce qu'elle était tirée de l'homme. Donc, Dieu a d'abord donné à Adam un travail. Donc, frère, même si ça brûle, même si voilà, tu as remarqué une sista, bats-toi pour avoir une activité, une source de revenus. C'est très important. Et lorsque ce sera fait, ne comptez pas d'abord sur vos parents, sur les amis, sur les finances, sur les cotisations pour vous marier. Vraiment, c'est une grave erreur. Nous-mêmes, on a vécu ça. Voilà, vous pouvez être vraiment surpris. Donc, comptez d'abord sur Dieu. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Donc, comptez sur lui, regardez à lui. Ça peut être compliqué, ça peut être vous pouvez vivre des moments difficiles, mais regardez d'abord à Dieu. Vraiment, regardez à Dieu et vous allez être surpris. Vraiment surpris. Et aussi, dans la même lancée, lorsque tu regardes à Dieu, parce que Dieu va te demander qu'est-ce que tu as. Il sait que tu as un projet de mariage, d'accord? Mais tu n'as rien, tu n'as encore rien. Et au moins quelque chose. Donc, c'est-à-dire que l'activité que tu auras, quand tu mettras de côté, ce sera ce que tu vas présenter à Dieu. Seigneur, voici, je vais épouser cette femme. Mais c'est ce que je n'ai, c'est ce que j'ai pour l'instant. Multiplie ce que j'ai. Dieu multiplie ce qu'on a dans le grenier. S'il n'y a rien dans le grenier, il ne peut rien faire. C'est ce qu'il avait fait avec les 5 pains et les 2 poissons. Il regarde d'abord ce que tu as, même si c'est peu. Ne méprise pas. Ne méprise pas les faibles commencements. Le peu que tu as, Dieu peut multiplier ça. Amen. Et voilà. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, je pense qu'on va attaquer la deuxième question. Ouais. Alors, la deuxième question, c'est laquelle? Quelle attitude avoir face à un conjoint qui a un caractère compliqué dû à son âme? Donc, conjointe, hein, dans les deux sens. Affaire de l'âme là, vous savez, l'âme est bombardée. L'âme est bombardée dès le plus jeune âge, il faut le savoir. Et on traverse des situations plus ou moins difficiles qui sont souvent
pour la majorité liée à l'enfance. Comment on a grandi, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance. Et du coup, l'âme grandit avec ça. Parfois des blessures intérieures qui, si elles ne sont pas guéries, elles peuvent polluer la vie de couple. Elles peuvent polluer la relation avec son conjoint. Et il est conseillé de d'abord traiter ça, vraiment traiter ça, se faire suivre à l'église, il y a des départements spécialisés. Il faut se faire suivre et il faut un encadrement parce que sinon ça peut nuire à votre relation, nuire à l'harmonie dans le couple, nuire à la bonne entente, la communication et tout ça. Donc, la première des choses à faire pour toi qui as constaté que ton fiancé, ta fiancée est blessé, a une âme vraiment abattue, secouée. Il faut prier pour elle. Il faut prendre le temps de la prière. Il faut lui proposer des enseignements sur la restauration de l'âme. Le pasteur Jacques Balanda il est vraiment bon dans ce domaine. Il a un dépôt particulier concernant la restauration de l'âme. Donc il y a beaucoup d'enseignements et tu peux le lui proposer. Regardez, surtout appliquer ce qui est dit dans ces enseignements-là. Sinon, ça ne sert à rien. Il ne faut pas être un auditeur oublieux. Ce que tu écoutes, si tu ne mets pas en pratique, ça ne va rien changer. Donc, priez pour ton futur conjoint ou ta future conjointe. Donc, priez, vraiment prier, la prière. Ensuite, lui proposer des enseignements, lui proposer des séminaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur Internet, mais attention, ne pas se disperser. Vraiment, il faut cibler. Si vous ne savez pas où aller, demandez à des gens qui vont vous partager des enseignements et aussi de bons livres sur la restauration de l'âme. Il faut en profiter parce que ce serait dommage d'aller dans le mariage comme ça avec des blessures vraiment. Seigneur. C'est pas évident. Qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça? Oui. Je pense que je peux ajouter aussi que là, je me mets un peu au niveau à la place de la personne qui, avec le conjoint ou la conjointe dont l'âme est blessée. Il faut se dire d'abord que cette personne n'est pas née comme ça. Yes. Et aussi que tu ne peux pas changer la personne. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc, ne pas dire que non, mais pourquoi il est bizarre? Si tu es convaincu que c'est ta personne et que son caractère, il y a quelque chose, tu sens que ça, c'est depuis son âme en fait. Ne vois pas la personne comme étant mauvaise. Essaye aussi de chercher un peu en profondeur, essaye de comprendre son histoire, connaître son enfance, ce qu'il a vécu. Ça va aussi t'aider à savoir. Voilà. Ça va t'aider à savoir en fait où est, comment on dit, où le bas blesse. Savoir, tu mets un point sur l'origine en fait de cette blessure. Et ça va t'aider, ça va l'aider aussi à travailler au niveau de son âme. Donc vraiment ne pas voir l'autre comme l'ennemi. Voilà. Et ne pas vouloir le changer. Très bien. Récemment, j'ai discuté avec les juniors et entre hommes, on parle un peu de nos couples. Et il a dit quelque chose de très intéressant, c'est la communication. Voilà. La communication, il faut l'entamer dès les fiançailles. Et pas vous dire que on va commencer à bien discuter dans le mariage, c'est une grossière erreur. Ayez une communication fluide dès les fiançailles. Ça va aussi permettre à chacun de se livrer, de se dévoiler à nu, comme on dit, en cas de problème, en cas de difficulté vécue. Le fait d'en parler, ça va vraiment aider la personne à guérir. Donc il faut se dévoiler, il faut communiquer. Et je pense que c'est bon pour cette partie. Moi, c'était quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Ok. Vraiment, il faut vraiment travailler l'âme, quoi. C'est important. Sinon, la relation va vraiment prendre un coup. Ok, on va enchaîner. On va enchaîner sur la troisième question. Oui. Alors, on était à la troisième question. Quel sujet aborder lors du cheminement des fiançailles?
quel sujet aborder dans le cheminement et les fiançailles? Je pense que lorsqu'on pose cette question-là, quel sujet aborder? Il y a une question un peu, on va dire, cachée. Quel sujet éviter? Bon. Moi, je pense qu'il faut parler de tout et de rien. Il faut parler de tout dans le sens où il ne faut pas se cacher. Il faut vraiment, dans la discussion avec l'autre, il faut essayer d'aborder un peu tous les aspects. Mais, dans la limite du raisonnable, il faut parler de gestion des finances. Il faut parler de comment, en fait, tous les sujets qui ont attrait à la future gestion du couple, au futur fonctionnement du couple. Voilà. Donc, il faut, quelques exemples, gestion des finances, il faut parler de sexualité, mais pas maintenant parler de, voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse sur le lit, et tout ça là. Non, c'est pas le moment, sinon ça va créer, ça va créer de l'envie, des désirs trop tôt. Il faut parler du passé, il faut que ça soit transparent. Il faut une transparence totale. S'il y a des choses à cacher, si vous avez avorté avant, si vous avez eu des enfants, tout ça, il faut en parler. La meilleure chose à faire également, c'est s'assurer que le Saint-Esprit ne vous pousse pas à dire quelque chose. C'est-à-dire, si tu sens qu'en toi, l'Esprit de Dieu te demande de parler de quelque chose, que toi, tu te dis, ah, mais ça passe pas le moment, c'est pas une bonne attitude. Il faut en parler, il faut s'assurer que vraiment on n'a rien à cacher, s'assurer que on a tout dit. Bon, on ne peut pas tout dire, on ne se souvient pas de tout. Donc, mais il faut être transparent du début, dès le départ, la transparence. Il faut parler spiritualité, la prière, il faut méditer ensemble. Il faut avoir des sujets un peu, il faut méditer ensemble, c'est très important. Ça rapproche également, c'est très important. C'est quelque chose à rajouter par rapport à ce sujet. Il faut aussi parler de la belle famille. Ouais. Voilà, la relation entre la belle famille et le conjoint, toi-même et la belle famille. Il faut parler de ça, il faut parler du nombre d'enfants que vous souhaitez avoir. Voilà. Ouais, parce qu'il y en a qui veulent 10 enfants. Et toi, tu veux 3. Donc voilà, ça va permettre à ce que vous puissiez trouver un compromis, un terrain d'entente au milieu. Toi, tu veux 10, elle veut 3, ben faites 5. Voilà, et puis voilà. Par la grâce de Dieu, parce que les enfants, ça vient pas comme ça. C'est une grâce. Avoir un enfant, c'est une grâce et il faut en prendre conscience. C'est une grâce. Donc, s'il donne 5 enfants, s'il donne 2, s'il donne 3, gloire à Dieu. Ouais, je pense que dans l'ensemble, c'est un peu ce genre de sujet qu'il faut aborder. Non, comme il disait tout à l'heure, au niveau de la sexualité, il faut éviter de parler des sujets qui vous poussent à être curieux. Par exemple, les positions. Pas des positions. Ce qu'on fait sur le lit là. Voilà. Pas besoin de parler de ça. Donc, ce genre de choses-là, il faut éviter. Vraiment, il faut se limiter. Si déjà ta femme te dit, je pense que lorsqu'on avait fait la formation du couple, quand on avait parlé un peu des sujets abordés au niveau de la sexualité, est-ce qu'on avait parlé de la des positions? Ce que tu aimerais que ton conjoint te fasse? Non. Dans les fiançailles. On n'a pas parlé de ça. Voilà. Donc, ce genre de choses-là. Pas encore, c'est pas le moment. Il faut bannir. Vous aurez tout le temps d'en parler dans le mariage. Voilà. Il faut à l'aide du Saint-Esprit, parce que vous savez, le Saint-Esprit, quand il est attristé, on le sait. Là, ce terrain-là, l'esprit n'est pas en phase, on s'arrête. On discute, on échange. Quand on sent que l'esprit n'est pas en phase, il est attristé, on s'arrête. Donc il faut vraiment développer une sensibilité au Saint-Esprit, des fiançailles, comme ça au moins. Même si vous n'avez pas une liste, même si le couple de Inda Boubinji, nos amis, ne vous font pas une liste détaillée de tous les sujets, parce qu'on ne peut pas tout dire. On ne sait pas tout, on a une modeste expérience, mais assurément l'Esprit de Dieu sait tout. Le Saint-Esprit sait tout. Donc quand vous échangez, vous saurez
saurais que là, c'est pas bon. Attendez encore, c'est pas le moment. Et là, c'est bon, on peut en parler. Là, c'est pas bon. Donc, sur cette question-là, soyez sensible, Saint-Esprit. Écoutez l'Esprit de Dieu. Il va vous indiquer ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Et même dans toutes les questions précédentes, je pense qu'il faut écouter le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Soyez sensible au Saint-Esprit. Soupirez après lui. Vraiment, il va vous faire gagner un temps considérable. Ouais, et puis il y a un point un peu dans le même sens qu'on a remarqué, parce que nous-mêmes aussi, à un moment, on s'est posé la question que quand on est en couple, quand on est déjà fiancé, souvent on se dit des questions qu'on a envie de savoir. Tu as eu combien de partenaires avant moi? Ah, Franchement, ce genre de choses, ça ne sert à rien. nouvelle Vraiment, si création. c'est peut-être remuer le couteau dans la plaie, c'est une nouvelle Donc, créature. elle a eu 10 gars. Ils sont passés par là. Donc, elle a déjà eu 5. Elle a eu 50. Mais non, ça sert à rien. Ça ne Sinon, sert à ça rien, va créer franchement. des frustrations, ça va créer des comparaisons et tout ça. Ouais, exactement. Vraiment, surtout si, parce que il y en a qui sont, on va dire, qui n'ont connu personne avant le mariage. Donc, Oui, dans le cas où vous avez connu plusieurs partenaires. des partenaires avant votre union, ça sert à rien d'en parler. Sinon, c'est pas bien. C'est pas constructif. C'est pas bien, ça sert à rien. Une personne m'a dit un jour, ce qu'on ne peut pas changer, ça sert à rien d'en parler. Ce qu'on ne peut pas changer, ça sert à rien d'en parler. Donc, elle a connu 10 gars avant toi. C'est un fait, elle était dans le monde, ou bien voilà. Maintenant, c'est une nouvelle créature, c'est une nouvelle création. Donc, ce qui est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est le passé, hein, elle a été restaurée, elle est bien pour toi. Voilà. Elle n'a plus aucun lien avec ces gars du passé là, c'est terminé. Amen. Voilà. Donc, je pense qu'on va avancer. On va enchaîner une bonne fois avec la 4e question. Voilà. Alors, la 4e question qui disait que lorsque tu es fiancé, il y avait des personnes qui ne te regardaient pas. Maintenant que tu t'es marié, il y a des regards subits. Et maintenant, Soudain. des personnes qui sont là, il y a des regards soudains qui sont là, tu vois un peu. Maintenant, est-ce que pour ce genre de cas-là, tu penses qu'il faut en parler à ta future conjointe lorsque vous êtes déjà marié? Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut tout se dire, il ne faut rien cacher. Si tu constates qu'il y a une telle sista, frère, tu constates qu'il y a une sista qui te fait un peu des approches bizarres là, il faut le dire C'est à clair. ton épouse. C'est clair. Il faut le dire. Peut-être que vous allez trouver, elle va t'aider, ou bien elle va te... Parce que si elle découvre ça, par exemple, voilà, si elle vous découvre un jour en train de discuter, bien, non, il faut... Moi, je vais être sur le principe de la transparence, chérie Coco. Il faut être transparent, il faut tout se dire. Si ça peut être un couple, une équipe, marié, une seule chair, donc pourquoi tu vas te cacher, tu vas cacher quelque chose à toi-même. Encore qu'il n'y a même rien de bizarre là-dedans. Au contraire, ça prouve que bon, ton chéri plaît. Ah, La chérie. le mariage, ça embellit. Ah ben, Ça embellit. Franchement, ça embellit, on se sent bien. Donc, assurément, beaucoup commencent le mariage avec des petits revenus, avec, tu vois, pas vraiment une situation assez aisée. Tu vois, mais au fur et à mesure, à la grâce de Dieu, ils arrivent à un niveau dans la vie. Parce qu'ils sont deux. Tu vois, la vie, ils sont deux. On va dire qu'ils sont trois. Parce que c'est la corde à 3 fils qui ne seront pas facilement. 3 avec qui? L'Esprit de Dieu, avec le Seigneur. Donc, il y a monsieur, madame et le Saint-Esprit. Vous êtes 3. Et dans ces cas-là, généralement, ça va. Ça fonctionne, ça tient. Donc, la transparence, soyez ne vous cachez rien du tout. Il faut, même au niveau des téléphones, ça ne sert à rien d'avoir un code que madame ne sait pas. On peut avoir des enfants, il faut verrouiller le téléphone, mais transparence totale, ça ne sert à rien, frère. Ça ne sert à rien. Ouais. Voilà, on va conclure, hein, le temps. Voilà, donc je pense qu'on en a terminé. Alors, merci. Merci encore au couple de Bubinji et Linda pour cet honneur que vous nous avez fait.
et soyez abondamment bénis. J'espère que ce qu'on a pu développer avec le temps imparti va aider quelqu'un, un couple, un futur couple, mais vraiment tout ce qu'on peut vous dire. Voilà, on a eu un petit souci technique, il faut savoir qu'on n'a pas un matériel de compète, hein. Donc on voulait encore bien merci à nos amis pour l'invitation. On espère que ce qu'on a dit, par la grâce de Dieu, va aider un couple, va aider un futur couple. Et en conclusion, tout ce qu'on peut dire en résumé, c'est bâtissez avec Dieu. Et les yeux rivés vers lui, il va vous surprendre. Il va vous surprendre. Il va vous surprendre. Il va vous surprendre. Mettez Dieu au centre. Dealez avec le Saint-Esprit. Vraiment, ça ne sert à rien de résister. Vraiment. On est un témoignage vivant. On n'a pas le temps de tout dire ici. On n'a pas le temps, peut-être prochainement. Mais bâtissez avec Dieu. Amen. Bâtissez avec Dieu. Merci encore, soyez bénis. Et on ne sait pas. À une prochaine. Selon ce que l'esprit va. On ne sait pas. Allez, peace. Bye bye. Nous allons dire merci à Marcy et Karel, vraiment pour cette parole pleine de sagesse, vraiment très profonde. Qu'est-ce que tu penses, chérie? Qu'est-ce que tu as dit? Merci déjà, merci et Karel, merci pour votre retour, merci pour votre humble avis, pour votre modeste expérience que vous avez bien voulu partager avec nous ce soir. Ouais. Merci. Ouais. En tout cas, vraiment, je crois que normalement, en principe, on peut même arrêter la vidéo là, parce que vous avez tellement dit beaucoup de choses qui sont profondes. Donc, on va quand même revenir sur certaines choses qu'ils ont dit, voilà, pour donner nous aussi notre témoignage, notre expérience par rapport aux fiançailles. Donc, on y va? Bah oui, les fiançailles, un sujet très intéressant, très passionnant, parce que déjà les fiançailles sont une promesse de mariage, c'est ça? Promesse de mariage, oui, c'est ça. Les fiançailles sont une promesse de mariage et c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est ce dont rêvent 90%, voire même 99% de toutes les jeunes femmes. Les jeunes femmes veulent se marier, veulent se fiancer, veulent se marier. Ouais. Donc ce soir, nous allons simplement donner notre humble avis, notre petite expérience, parce que bien avant d'être mariés, nous avons nous aussi été fiancés. Alors qu'est-ce que c'est que les fiançailles? Si ça, on a déjà défini les fiançailles, nous avons dit que les fiançailles sont une promesse. Voilà, c'est ça, sont une promesse de mariage. Et en fait aussi, on veut dire que se considérer fiancé seulement quand les parents ont validé. En fait, quand le jeune gars est venu voir ses parents, ils ont apporté des présents. Bon, ça c'est beaucoup plus en Afrique. Hein. Oui, voilà, en Occident, c'est un peu différent. Donc, normalement, on se considère étant fiancé quand la famille du futur mari est venue voir la famille de la future épouse. Voilà. Et il y a eu consentement, il y a eu accord que vous pouvez vous fréquenter régulièrement, mutuellement. Donc voilà, le futur, tu n'es plus étranger dans la maison de ta future mariée. Bien sûr, si elle vit encore dans la maison familiale, c'est-à-dire dans la maison de son père, et vice-versa aussi. Ouais. Donc déjà, les fiançailles sont une étape de préparation pour le mariage. Donc vraiment, c'est une étape à ne pas négliger, c'est une étape à prendre au sérieux, c'est une étape où vraiment il faut se préparer, il faut se projeter déjà dans le mariage, pas vivre comme des fiancés, pas vivre comme des mariés, pas vivre comme des mariés, mais vraiment vivre
tout en se projetant en fait, comment est-ce qu'on voit notre futur foyer, comment est-ce qu'on voit notre couple, quels sont les objectifs qu'on voudrait atteindre. Et aussi, il faut noter que les fiançailles peuvent se rompre pour une ou pour plusieurs raisons. D'où la question, comment est-ce qu'il faut se comporter dans les fiançailles? Comment est-ce qu'il faut se comporter Tu as quelque chose à dire, dans les fiançailles? Oui. Comment est-ce qu'il faut se comporter dans les fiançailles? Bon, ce que moi je retiens de ma modeste expérience, c'est qu'il faut être transparent. Parce que, imaginons que tu es caché, par exemple, toi, mademoiselle, que tu es caché à ton futur. Bien sûr, il y a déjà eu fiançailles, comme mon mari l'a si bien dit, il y a déjà eu rencontre des deux familles. Donc tout le monde sait que vous êtes fiancés, que vous allez vous marier dans quelques semaines ou quelques mois. Donc voilà, vous êtes fiancés. Et donc, c'est le moment de tout se dire en fait, de tout se dire. Donc ne pas cacher. Si tu as eu 1 ou 2 enfants avant de rencontrer ton futur conjoint, c'est pas la peine de cacher en fait. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que si il la prend par une autre personne, tu imagines ce que ça peut faire. Et ça déjà, ça peut rompre vos fiançailles en fait. Parce que tu ne sais pas qui va le lui dire, comment est-ce que la personne va le lui dire et dans quel état d'âme il sera le jour où il va apprendre que tu as un enfant et tu ne le lui as pas dit. Comment est-ce qu'il va prendre cela? Ça déjà, ça peut constituer un facteur pour lequel le gars peut décider de rompre les fiançailles. Voilà pourquoi on parle de transparence. Et pour toi, monsieur, si tu as fiancé, si tu t'es déplacé avec ta famille pour aller voir les parents de ta future, de celle que tu veux épouser, de celle avec qui tu veux partager le reste de tes jours, c'est pas la peine d'avoir une autre avec qui tu n'as pas rencontré. Ah non, que ce soit dans votre église locale ou encore une ex avec qui vraiment les choses n'ont pas été claires. Ça vraiment, il ne faut pas le faire parce que forcément, il n'y a rien de caché. Tout sera révélé. La Bible dit. Tout ce qui est caché sera révélé. Donc, vaut mieux déjà dire à ta future partenaire, voilà, ou bien déjà être vrai, parce que si tu ne le lui dis pas, la personne qui va venir le lui dire, ce ne sera pas pour construire, à ce que je sache, non. Ce ne sera pas pour construire, ce sera forcément pour détruire, ce sera vraiment pour semer. Et vraiment, en tant que femme, imagine la douleur que ça peut te faire dans le cœur. Qu'il est venu voir tes parents, c'est vraiment pas bien en fait. C'est comme une humiliation. Parce qu'après, si les fiançailles viennent à se rompre, quelle raison vous allez donner à vos parents qui se sont déjà rencontrés pour dire que voilà, nos enfants et tout. Voilà, c'est ça. Les parents aussi sont contents parce que s'ils ont accepté les fiançailles, c'est que voilà, ils voudront voilà, recevoir la belle famille, tout le monde est prêt, tout le monde est chaud, donc vraiment ce genre de choses-là, voilà pourquoi la transparence, il faut la transparence pendant vos temps de fiançailles, c'est pas seulement voilà, on va au resto, on va prendre une glace, on va manger une pizza, tout ça c'est bien, ça agrémente, voilà, ça agrémente vos temps de fiançailles et tout ça, mais vraiment soyez transparents l'un vis-à-vis de l'autre et aussi apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître pendant la période de fiançailles, c'est-à-dire connaître ce que l'autre aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui peut le mettre hors sa limite. Voilà, sa limite. Vraiment sa limite, vraiment connaître ses couleurs, ce qu'il aime manger, voilà, vraiment tout quoi, vraiment tout connaître. Lui demander, hein, pas seulement deviner, non, là c'est pas le moment de deviner, mais vraiment communiquer, qu'il te dise, ah tiens, qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce que tu aimerais bien que, voilà, voilà c'est ça. Et aussi, apprendre aussi à se rendre service. Les services sont très importants dans le mariage. Voilà, pendant les fiançailles aussi, apprendre à se rendre des services. Je t'ai rendu des services quand on était fiancés, non? Et toi aussi, pareil, alors là, toi, tu m'en as rendu plein. Je ne peux même plus compter aujourd'hui tous les services qu'il m'a rendus. Et c'est très important, c'est tous ceux qui
embellit la relation, c'est tout ce qui maintient la flamme. C'est pas un camp militaire, C'est quand ça, même. c'est pas un camp militaire, mais rien n'est obligatoire, s'il vous plaît. Et quand je parle de service, c'est pas forcément aller laver le linge, repasser, faire le ménage, voilà. Tu vas maintenant te tuer alors que... Et si finalement... C'est même pas recommandable. Enfin, ça c'est un service que tu peux rendre à l'autre. Oui. Mais il ne faut pas faire ça sur la base de... Pour qu'il me pousse. Pour qu'il me Voilà, non, pousse, ça, pour ça, venir c'est pas... prouver quelque chose. Non, tu n'as rien à prouver. Je suis une travailleuse et tout non. ça. Je suis sûre qu'il a eu le temps de t'observer et tout avant d'aller, de venir te demander la main. Parce que je crois qu'il y a un temps d'observation avant d'arriver aux fiançailles. C'est ça, je crois qu'il y a une étape avant d'arriver aux fiançailles. Donc voilà, moi je crois que quand on était fiancés, c'était comme un service qui t'a beaucoup aidé. Oui. Ça, c'est quand tu avais commencé le travail que tu as aujourd'hui, voilà, quand il avait commencé le travail qu'il a aujourd'hui. Son emploi du temps est tellement busy, tellement chargé, que là, j'étais obligée de le décharger parce que moi, bon, mon travail me permettait de laisser, j'avais un peu de temps libre, en fait, plus que lui. Donc, ce que j'avais fait, je crois que je l'avais fait peut-être 2 ou 3 fois, hein, pas plus. Et ça, c'était vraiment juste avant le mariage. Il avait demandé la permission si elle pouvait me rendre le temps. Et il avait demandé la permission à ceux qui nous encadraient, non? Voilà, ceux qui nous encadraient pour si je pouvais en fait le faire. Parce que franchement, moi, j'étais carré là-dessus, quoi. Que, monsieur, tant qu'il n'y a pas la bague, n'espère pas que je vienne chez toi cirer. Ah non, ça vraiment... n'allez pas le faire parce que ce n'est qu'une promesse de mariage. Donc la promesse peut être tenue comme elle peut aussi ne pas être tenue. Donc c'est pas la peine d'aller te tuer là-bas chez la belle famille et tout. Moi quand je venais ici des fois je pouvais voir des trucs. Quand je voulais aider ou quand je pouvais le faire, je partais, je pouvais laver les assiettes. Et ça c'était arrivé rarement. Et bon, gloire à Dieu, j'ai aussi une magnifique belle-mère. Des fois, quand je voulais laver les assiettes, non, princesse, tu peux laisser. Non, princesse, tu peux laisser et tout. Donc, voilà, c'est tout ça. Et des fois, lui aussi m'aidait par rapport à mes papiers et tout. Il faut déposer, il faut légaliser, il faut. Et tout ça, vraiment, ça fait du bien, quoi. S'il a du temps libre, s'il ne travaille pas le matin, et que moi, je suis au travail, le matin, il peut rapidement aller à tel endroit, me faire un papier et tout ça. Vraiment, voilà, c'est ça en fait. C'est tout ce qui... En fait, c'est qu'on dit, c'est quand même important parce que dans beaucoup de nos familles aujourd'hui en Afrique, c'est non, il faut que j'aille montrer à la belle famille, tu n'as rien à prouver. Hein, madame, mademoiselle, tu n'as rien à prouver. Parce que en fait, le danger dans ça, bon, enfin j'appelle ça danger, mais ce qui est bizarre dans ça, c'est que, imagine que tu l'as fait avec un frère, ça n'a pas marché. 2 frères, ça n'a pas marché. 3, 4, 5. Donc tu vas te rendre compte que dans l'église, tu as lavé le linge de 10 frères. Même toi, est-ce que c'est sérieux? Tu te serais cassé le corps, mon Dieu. Est-ce que c'est sérieux? Tu as encore besoin de ton corps pour porter les bébés et tout ça, c'est... En fait, tu n'as rien à prouver. Il peut te demander un service, tu es libre de dire non. Mais ça ne doit pas déterminer si tu dois aller au mariage avec lui ou pas. Non. C'est pas encore, ce n'est pas encore obligatoire, vraiment. Même préparer à manger. Oui. Tu peux l'inviter chez toi, hein, s'il veut savoir comment tu prépares et tout. Tu fais un repas. Moi, je crois que c'est ce que j'avais fait une fois. Je l'appelais, je préparais et tout. Et puis, voilà quoi. Et surtout aussi, ne pas aller si monsieur vit seul, s'il a déjà son chez lui, s'il n'est plus en maison familiale, c'est pas la peine d'aller là-bas seul. Dire que tu vas aller faire à manger, ah non. Tu ne peux pas se mettre dans des situations compliquées. Non. C'est pas la peine d'aller dire que tu vas préparer, voilà et tout. Non, non, non. Si tu es encore en maison familiale, mieux tu l'invites là-bas, au moins tes frères, tes soeurs, les parents sont là et tout, et puis voilà, vous êtes, voilà, mais tout le monde. Bon, s'il vit seul et que tu veux aller chez lui, passer Va du avec temps, une ou deux va sœurs. avec 1 ou 2 soeurs, mais qui sont aussi fiancées. Ouais. Ça, il faut préciser. Ouais, tu vas aller avec d'autres qui sont célibataires, là, elles vont commencer à... Non. Ah, c'est ça, on ne connaît pas les intentions Voilà, de tout le monde. voilà. Ah non, ne Vaut venez mieux pas aller assez avec tout une le monde. personne qui est fiancée comme toi, voilà, vous partez. Donc je pense que c'est Il ça. vaut mieux être prudent, hein, Voilà. c'est juste la... Bon, ça c'est notre avis à C'est nous, pas hein. lui, C'est ça pas c'est une notre règle. avis, c'est pas... Ouais, effectivement, donc voilà. Je crois qu'on Oui. va passer au prochain Au point. prochain point, ouais. Donc voilà, quelle attitude à avoir face
à nos égaux pendant les fiançailles? Voilà, bon, Karel et Marcy, ils ont parlé de... C'est la même question que l'attitude à avoir face à un conjoint qui a un caractère compliqué. Bon, par rapport à cette question, moi ce que je veux dire, c'est que il faut déjà pouvoir déterminer si le frère, lorsqu'il réagit, ce qui sort de lui, ce sont des blessures émotionnelles. Si tu vois que dans sa façon de parler, il est trop dur. Donc quand on a parlé au début de tout se dire, donc en se disant tout là, tu vas savoir que lui, dans sa façon de réagir, il a vécu des blessures, c'est ce qui a rendu son âme tellement dure, qu'il soit, voir quoi il est colérique, voir quoi il est, enfin, il parle mal, il n'est pas romantique, il y a aussi ça. Et aussi, je vais ajouter en fait que la personne qui a cette anomalie-là doit reconnaître déjà lui-même qu'il a un souci dans son caractère. C'est la première guérison. C'est ça. Et si tu aimes l'autre en face, parce que c'est ça, si tu es allé jusqu'à demander la main et c'est ça, promettre le mariage à cette jeune dame, tu devrais en fait faire des efforts, travailler sur toi-même, reconnaître, parce que si tu ne reconnais pas déjà, le docteur traite la personne qui reconnaît qu'elle est malade. Si tu ne reconnais pas que tu es malade, vraiment, tu ne peux pas en fait te faire aider. Tu ne peux pas te faire aider et c'est très important. C'est pas la peine de transporter toutes ces blessures là, aller avec dans le mariage. Après là-bas, ce sera beaucoup plus compliqué. C'est dans les fiançailles aussi qu'il faut pointer du doigt sur les aspects, sur ce qui ne va pas en fait. Voilà, sur tout ce qui ne va pas. Non, ça me fait mal et tout. C'est pas vraiment le faire avec amour. C'est ça. Le faire avec amour, avec hardiesse, ne pas pousser l'autre, ne pas et tout, sinon après c'est encore d'autres conflits que ça peut créer. Non, mais vraiment avec amour, avec hardiesse, et alors que tiens, Doudou, chérie, je sais pas, les petits noms qu'on se donne quand on est fiancé là. Karel a dit chérie Coco. Voilà, telle attitude vraiment quand tu fais, mais qu'est-ce qui te pousse et tout, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui fait en sorte que tu aies ce côté-là en fait, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a. Et puis peut-être en parlant, en te racontant son histoire, comment est-ce qu'il a vécu, quels sont les chocs qu'il a eu à prendre, voilà, et puis il en a parlé déjà, lui-même il sera libéré, et puis déjà à deux, parce que deux valent mieux qu'un, donc à deux vous saurez quoi faire, et c'est aussi là le moment de prier par rapport à ça. Vraiment prier. Si tu me permets, en fait j'ai envie de dire aussi pour la personne qui a ce côté-là, il ne faut pas dire à l'autre, tu m'as connu comme ça, je suis comme ça, donc non, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Donc faut pas, ce sont des situations de la vie qui t'ont rendu comme ça. Donc faut pas dire à l'autre, je suis comme ça, il faut me laisser, si tu ne veux pas, tu pars. Tu n'es pas comme ça, tu es à l'image de Dieu, Dieu t'a bien fait, tu es tout comme ton c'est pour toi qui vis ça, maintenant pour toi qui as le conjoint qui est comme ça, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut recommander la personne. Est-ce que tu veux pas qu'on se fasse suivre? Est-ce que tu veux pas te faire suivre? Voilà, donc il faut recommander la personne. Maintenant si tu vois que c'est trop, ça recommence, enfin ça comme, soit vous mettez une pause, ou bien soit vous rompez les fiançailles. Voilà. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis prêt à aller vivre ça dans mon foyer? Imaginons par exemple que ça ne change pas. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis prêt à aller vivre ça? Et tu fermes les yeux là-dessus. Voilà, tu vois. Voilà, on parle. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire pendant les fiançailles. Fermer les yeux par rapport aux choses que l'autre. Mais chérie, c'est très difficile. Hein? Parce que quand on est amoureux, là, souvent on ne voit pas les mauvais côtés. On a juste envie de voir le bon côté. Et des fois même, la personne, tu sais que tu as un problème, tu sais que tu as un souci, mais tu fais tout pour cacher ça durant toute la période des fiançailles, pour aller révéler ça dans le mariage. Là, c'est encore compliqué. Oui, il y a quelqu'un qui a dit que le mariage amplifie. Non, je crois que c'est notre pasteur qui disait que le mariage, ça amplifie ce qui est déjà. Donc si le gars, il est broke dans le mariage, il sera doublement broke. Donc, non, en fait, on rit, mais c'est quelque chose de très sérieux. Moi, ce qu'on dit là, moi, on me l'a dit pendant les fiançailles. Donc, il y a beaucoup de points sur lesquels on m'a taloché, parce qu'il fallait changer. Est-ce que je suis rentré dans le mariage parfait? Non, mais je suis rentré avec la volonté de changer. Ça aussi, c'est important. C'est important. Voilà. Et il faut prier pour la personne. Tu pries avec lui et tu pries pour lui. Et donc nous allons passer à la dernière question. Quels sont les sujets qu'il faut aborder pendant les fiançailles?
Donc, je répète, quels sont les sujets qu'il faut aborder pendant les fiançailles? Hein, chérie? Il n'y a même pas, il y a pas, en tout cas, il n'y a pas une liste, comme Karel a dit, il n'y a pas de liste exhaustive. Non, il n'y a pas de liste, sauf qu'il faut parler de tout. Il faut parler de tout. Ce soir, nous allons juste mettre l'accent sur 3 points, Ouais. c'est-à-dire les finances, la belle famille Ouais, et la sexualité. tout à fait. Ok. Donc pour les finances, j'aimerais juste partager ma petite expérience. Voilà, j'ai grandi dans une famille où j'ai appris très vite à être autonome. C'est ça, et donc vraiment j'ai développé ce côté d'autonomie là où en fait j'ai pas besoin toujours de demander en fait, même à papa, même à maman, j'allais pas toujours demander. Peut-être, je crois, peut-être juste au primaire, après je crois à partir de la 5e, j'ai commencé après le lycée, après le collège à avoir un bricole, comme on appelle ça, avoir un bricole et voilà, donc ce qui veut dire que j'avais mon argent de poche en plus de ce que les papa pouvaient me donner, ou maman, tonton, ou tata. Donc voilà, vraiment j'ai développé ce côté-là et ce qui a fait que quand je me suis mise en couple, voilà, avec mon mari ici, c'était vraiment compliqué et il fallait casser ce côté-là parce que je ne savais pas du tout, je ne savais pas demander et c'était vraiment compliqué. Souvent je pouvais avoir besoin de quelque chose où lui pouvait m'aider et après il se rend compte que mais attends, tu aurais pu me demander ça, pourquoi tu n'as pas? Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, il a vu que là il y avait un souci et quand il m'a demandé ce qui n'allait pas, j'ai essayé, justement, comme on a parlé de communication, je lui ai fait part de comment est-ce que j'ai compris, de comment est-ce que j'ai grandi, excusez-moi, de comment est-ce que j'ai grandi. Et là, il a mieux compris, en fait. Il a mieux compris pourquoi est-ce que j'agissais comme ça. Et ce qui a fait que, voilà, quand j'ai commencé à travailler, pour casser ce côté-là, on avait décidé d'un commun accord, voilà, après nos fiançailles, de joindre nos finances. Et c'est lui qui gardait. Vraiment, ça c'était pour vraiment casser ce côté. C'était vraiment pour casser ce côté-là. Et c'est lui qui gardait, qui gardait nos finances. Et voilà, quand j'avais besoin, il fallait que je demande. Parce que vraiment, il fallait que j'apprenne à demander. Sinon, aujourd'hui, ça allait être vraiment un problème. Je pourrais avoir besoin de quelque chose dans la maison. Ou bien, voilà, aujourd'hui, on a un enfant. Au lieu d'aller demander au papa qui peut faire et qui doit faire, je veux peut-être me mettre à faire des choses où, voilà, il faut que je trouve l'argent de moi-même. Vraiment compliqué. Alors, voilà, donc j'ai commencé à travailler ce point-là pendant les fiançailles. Et aujourd'hui, vraiment, voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est moi qui... Oui, et puis non seulement il y avait ce point-là, mais vous savez, la plupart des filles qui grandissent en étant indépendantes, il y a aussi le côté où elles ne demandent pas la permission pour faire quelque chose, tu vois. Donc elle avait son argent, et comme c'est moi qui gardais, il fallait qu'elle me demande aussi la permission pour pouvoir faire des dépenses. Ouais. Donc il y avait ce côté-là qu'il fallait d'abord casser, il fallait casser. Mais ça, on est parvenu à faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a discuté. Donc elle m'a dit quels étaient ses points faibles. Et moi aussi, à cette période-là, c'est moi qui gardais l'argent. Et après, moi aussi, comme j'ai la gâchette facile, il fallait aussi corriger ce truc-là. Et quand ce truc était bien corrigé chez elle, à un moment, c'est maintenant elle qui gardait l'argent. Donc, quand mon salaire arrivait, allez, elle me donnait juste mon argent du taxi de la semaine. De la semaine. Et j'enlevais la dîme. Et puis elle me donnait, ah oui, il faut enlever la dîme. Hein. Donc elle me donnait mon argent du taxi de la semaine. Donc on se voyait tout le temps, mais c'est surtout plus le dimanche qu'elle me donnait mon argent du taxi de la semaine. Donc c'est rentré comme ça jusqu'à ce qu'on arrive dans le foyer. Et puis, ce genre de choses, enfin, moi je recommande ça aux gens, c'est-à-dire mettez les finances ensemble quand vous êtes fiancés. C'est mon avis, hein. Comme ça va vous faciliter quand vous allez rentrer dans le foyer. Ça vous serez déjà habitué à faire. Après, bon, moi je vais sur la base que si pendant les fiançailles vous avez été transparent l'un vis-à-vis de l'autre, vous allez savoir qui est plus dépensier, voilà. Et donc, voilà, et si quelqu'un a un problème d'argent, si, excusez-moi, hein, si la personne est encore un petit voleur, pour le moment ne faites pas. Hein? Mais vraiment, soyez transparent. Et puis ce point-là, vous allez pouvoir le mettre ensemble progressivement. C'est pas figé, hein? Pas figé, mais c'est quand même important, quand on va être ensemble, de mettre les finances
Dans un même package. Voilà. Donc voilà, nous allons maintenant parler de la belle famille. Ouais. La belle famille, La belle chérie. famille. Elle est très belle, la belle famille. Il faut déjà s'enlever les préjugés que la belle famille, elle est mauvaise. Mais Non. c'est compliqué parce que tout est pur pour celui qui est pur. Voilà. Donc si tu entres dans le mariage, on vient t'épouser en te disant, te mettant dans la tête que voilà, la belle-mère, voilà, les belles-mères sont comme ci et les belles-sœurs sont comme ça. Non. Tu es sorti d'une famille, tu as une mère, tu as des sœurs. Avec tes sœurs, je suis sûre que ça n'a pas toujours été nickel. Voilà, tu as épousé un homme, ses sœurs deviennent tes sœurs. Je crois que ce sont les jeux qui se font souvent le jour du mariage coutumier. Voilà, vous avez gagné un fils, nous on a gagné une fille. Donc tous ces jeux-là, souvent c'est pas juste pour s'amuser, quoi. C'est vraiment très symbolique. Donc voilà, tu entres dans une famille, tu trouves il a des sœurs. Il a des sœurs, considère-les comme tes sœurs. Vraiment, considère-les comme tes sœurs. Et ce qui va faire que s'il y a des petits couacs, en fait, tu vas juste prendre ça. Bon, oui, c'est comme mes sœurs, quoi. Voilà, c'est comme mes sœurs, mais après, c'est pas maintenant vous affronter. S'il y a quelque chose vraiment qui te plaît, qui te déplaît, qui te dérange vraiment, fais part de ça à ton mari qui est mieux placé pour en parler avec ses sœurs. Et pareil aussi avec ta belle-mère. Tu as une maman. Ta maman, elle te faisait des reproches, ta maman pouvait te porter correction, ta maman, bon, pas porter main, mais vraiment dire que, ah, telle chose, est-ce que tu ne vois pas, voilà, elle a plus d'expérience, bon, comme la mienne, quoi, vraiment, moi, j'apprends beaucoup auprès d'elle, vraiment, c'est une magnifique belle-mère, maman Jeannette, ouais. Ah non, je ne la partage pas, vraiment, cette belle-mère-là, non, elle est pour moi, n'est-ce pas, moi, Cathy, Mélodie, et voilà. Donc voilà, la belle-mère, il faut aussi se mettre dans la tête que c'est une maman. Elle n'est pas parfaite, comme ta maman aussi, qui n'est pas parfaite. Voilà, elle a des failles, elle a des choses sur lesquelles elle devra aussi travailler et tout. Donc vraiment, prends-la, voilà, comme ta maman, quoi. Vraiment, prends-la comme ta maman. Et si tu pars déjà sur la défensive, donc voilà, et vraiment, oui, là tu as tout gâché. Je me rappelle au début du mariage avec ma belle-mère. C'est vrai qu'après, avant, j'avais écouté tellement de choses sur les belles-mères et tout ça. Déjà à la base, moi je suis quelqu'un vraiment de très... En fait, je ne soupçonne pas le mal, en fait. Je te prends tel que tu te présentes à moi. Je ne vois pas derrière, en fait, si tu as des mauvaises voix. Non, vraiment, je te prends tel que tu te présentes à moi. Et vraiment, au début, vraiment, je lui dis merci parce que vraiment, elle a su me mettre en confiance. J'ai hésité un peu souvent de faire des choses. Je voulais avoir des... Elle m'a dit non, ici, vraiment, c'est chez toi, quoi. Tu peux circuler comme tu veux et tout ça, là, parce que vraiment, c'était tout. Mon mari et moi, mais vraiment, elle a su me mettre en confiance. Et donc voilà, aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Donc la belle famille, la place aussi de la belle famille dans votre couple. Alors chérie, je crois que je vais te laisser. Oui, ça, ce sont des choses qu'il faut parler aussi quand on est fiancé. Il faut mettre chacun à sa place. Ne pas... Il y a aussi des points, par exemple, est-ce que quand on va vivre ensemble, est-ce que tu permets qu'on puisse prendre un des neveux ou une des... Ça, c'est des trucs aussi, il faut parler, il faut s'accorder, tu vois. Donc pour moi, la belle famille, ce que je peux dire simplement, c'est qu'il faut mettre chacun à sa place. Que chacun ne vienne pas... Enfin, qu'aucune personne ne vienne intervenir dans un endroit qui n'est pas... Qui n'est pas sa place. Qui n'est pas sa place, tu vois. N'accepte pas que quelqu'un vienne faire des remarques à ton mari ou bien à ta femme. N'accepte pas ça. Si quelqu'un doit faire des remarques à ton mari ou à ta femme, même si c'est ton père, ou bien même si c'est ta mère, il faut qu'il passe par madame, par toi en fait, par toi qui es l'enfant, pour que le message puisse bien passer. Voilà. Tu es le pont. Parce que tu es le pont. Voilà. Donc c'est pas tout le monde. Même si c'est ton grand frère qui veut faire une remarque à ta femme, non. Grand frère, viens parler avec moi, et puis moi je vais mieux transmettre le message. Parce que la personne en réalité qui connaît le conjoint, ce n'est pas ton grand frère, c'est toi qui connais. Donc imagine qu'il vient dire par exemple quelque chose, non mais, un exemple, on a une cérémonie, et puis madame n'a pas bien dressé les tables, et puis voilà. Il va venir, non mais pourquoi tu n'as pas bien dressé les tables?
Elle va prendre ça en mal, alors que toi, par exemple, quand tu voudras faire passer le message, tu voudras dire que, ah chérie, tu as bien dressé les tables, mais je pense que c'était mieux de faire comme ça, tu vois. Voilà, donc c'est toi qui sais comment il faut parler à l'autre, donc il faut mettre la belle famille, chacun à sa place. Tout le monde ne doit pas parler à ton mari ou à ton futur ou à ta femme comme il veut. Et ça, c'est toi qui poses ça. C'est ça. Et voilà, ce que je pourrais rajouter, c'est que la belle famille, c'est comme un enfant, ça s'éduque. Ça s'éduque. C'est ça, ça s'éduque. Ce que vous allez donner, la place que vous allez donner. Donc, si vous montrez déjà la belle famille qu'elle peut venir parler dans votre foyer, elle peut venir prendre des décisions, chacun peut venir prendre des décisions, chacun peut venir dire tout ce qu'il pense, chacun peut venir quand il veut. C'est que votre foyer, c'est un dépotoir. C'est que vraiment, ce sera carrément du désordre. Quoi. Donc, la belle famille, il faut l'éduquer. Si vous avez dit non, c'est non. Bon, on va parler un peu de notre petite expérience. Je me rappelle quand j'ai accouché, quand il fallait que j'accouche, bon, mes parents voulaient que j'aille. Bon, eux, c'était là, c'est la norme quoi, dans les coutumes et tout ça là, voilà, quand la jeune femme accouche pour sa première fois, surtout pour la première fois, il faut qu'elle aille quand même dans sa famille, que sa maman prenne soin d'elle et tout, mais ça, mon mari n'était pas du tout d'accord. Alors là, sur ce point-là, c'était quand même chaud, c'était quand même chaud, parce que bon, je comprends mon papa, mais vraiment désolée, parce que aujourd'hui, je suis quittée de son autorité pour l'autorité de mon mari. Donc aujourd'hui, c'est lui qui a le dernier mot me concernant. Donc si vous me dites viens et que lui dit non, c'est non. Non. Donc voilà, et vraiment on est resté. On est vraiment resté. C'est vrai qu'à un moment, on a voulu, bon, par sentiment et émotion, non, on ne met pas les sentiments et émotions dedans. Avec surtout avec la belle famille. Non. Sinon, après, quand vous commencez à dire non, non, après, ils insistent. Vous lâchez. Une, deux fois là, après, ils vont prendre. Ils vont vous balader maintenant. Ils vont prendre vous, quoi. Quand vous allez dire non, après, oh, ceux-là, pardon, ils vont finir par céder de toutes les façons. Donc, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et puis, ayez un même langage. Donc, madame, c'est surtout les femmes à ce côté-là qui sont beaucoup plus sensibles. Mais c'est quand même mes parents. Oui, c'est tes parents. Sauf que le gars, là, quand il t'a doté, il a payé le droit du sang. Donc, ça. Non. Et en tout cas, il faut avoir un même langage. Et puis, un truc que je voulais dire, instaurer ça. Déjà, lorsque vous êtes fiancé ou marié, quand la belle-mère, la mère de ta femme, veut quelque chose dans le foyer, il faut qu'elle appelle le mari. Voilà. Donc, si elle appelle la femme, il n'y a pas de souci. Mais que la femme dise, il faut voir avec mon mari. Parce et vice-versa. En tout cas, moi, je sais que j'ai fait moi quand ma mère me... Déjà, il y a beaucoup de choses qu'elle me demande même plus. Elle préfère... Voilà. Donc, c'est ça. Non, en fait, parce qu'il faut que les parents aient dans la tête que notre fille est partie, la personne qu'on a gagnée lors du match, c'est qui? C'est le garçon. Donc, c'est avec lui que je dois beaucoup dealer. Parce que ce qui fait, c'est que quand toi, tu appelles à chaque fois l'enfant, lui il se sent comme... voilà. Voilà. Donc ça, il faut causer. Maman, tu veux... faut voir mon mari. Et tout ça, on en parle pendant les fiançailles. Voilà, quelle place on donne à nos familles, à la belle famille, dans notre couple. C'est pas dans le couple là-bas, vous allez maintenant gratter quand telle situation arrive. Alors que si vous avez déjà parlé de ça au préalable pendant vos fiançailles, en fait, dans le mari, vous allez juste mettre en pratique, vous allez juste nager, quoi. Et la sexualité, maintenant, nous allons aborder le point de la sexualité. Oui. Il faut parler aussi de la sexualité pendant les fiançailles. Il faut parler de la sexualité aussi pendant les fiançailles. Donc, du moins, c'est ce qu'on recommande en fait. De parler de tous les sujets. Tous les sujets. Donc, la sexualité aussi, y compris. Bon. On va quand même dire que la sexualité, à un certain moment quand même. Oui, à un certain moment, pas voilà, vous devez au début là, dans 1 an et demi ou dans 1 an et vous commencez à parler tout au début, donc c'est la souffrance en fait. Et parler de ça, genre comme quelque chose qu'on va faire demain. Voilà, comme quelque chose qu'on va faire demain. Ça c'est souffrir pour rien, ça c'est souffrir pour rien. Donc voilà, ce que nous on recommande aussi, c'est d'en parler d'être une semaine, quelques jours avant le mariage. Alors, notre exemple, Oui, notre exemple, je crois qu'on avait parlé de ça quelques jours, moins d'une semaine.
je crois la même semaine du mariage. En détail. En détail. Et là, pas seul, avec, voilà, et c'était avec un couple. Avec le couple qui nous suit. Le couple qui nous encadre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on a parlé avec eux. Donc, j'étais partie pour un séjour même spécial, rien que pour ça, pour aborder ce sujet. Parce qu'il faut dire qu'on avait déjà parlé de tous les sujets. Mais ça, même eux, quand on leur disait, est-ce qu'on peut déjà en parler? Bon, voilà, c'est très important aussi de se faire suivre, hein, en fait. C'est très important de se faire. Est-ce qu'on peut déjà, non, attendez encore. Est-ce qu'on peut, non, attendez encore. Donc, jusqu'à ce que. Après, je crois que même vous avez déjà dit qu'au moment venu, on en parlera, on vous convoquera pour en parler, en fait. Donc, voilà, c'était juste magnifique d'en parler vraiment quelques jours. Tu sais que, bon, bientôt, quoi. Bientôt, voilà, bientôt le jour J, bientôt la partie que surtout les hommes préfèrent. Que les femmes aussi préfèrent. Ah non, nous c'est la fête, robe et tout ça, mais bon, pas toutes les femmes. Mais... Donc voilà, c'est ça ce que nous on recommande, c'est vraiment d'en parler quelques jours avant le mariage pour ne pas être en souffrance. Donc ne pas en parler au début du mariage, Début des fiançailles. Et du cheminement là-bas, c'est même encore pire. Là-bas, c'est même encore pire, il ne faut même pas toucher. Ça veut dire que vous n'êtes même pas encore dans les fiançailles, vous êtes encore en train de, voilà, de vous observer, s'il faut dire comme ça, d'apprendre peut-être à échanger quelques messages. Non, c'est pas maintenant commencer, oh machin, tu as connu comme... Non, pardon, n'allez pas là-bas, vraiment, doucement, il faut aller doucement. Donc voilà, et ces sujets, il faut en parler pendant les fiançailles et particulièrement pour ce sujet-là, il faut attendre le bon moment, vraiment le bon créneau pour en parler. Et voilà, c'est juste magnifique. Et vraiment ne pas... En tout cas, des fois, il faut, un peu comme Karel et Marcel, on dit il faut écouter aussi le témoignage intérieur. Tu sens que là, quand on parle là, Dieu n'est pas chaud, quoi, il n'est pas trop d'accord avec ces combats. Il faut éviter, il ne faut pas parler des histoires. C'est quelle position tu préfères? Ça, on aura tout le temps de parler de ça dans le mariage. Donc, combien de filles tu as connues, combien de gars, un peu comme ils ont dit là, de gars t'ont connu? Non. Ah, ça, c'est inutile. La personne a été régénérée. Le sang de Jésus l'a lavé, elle est restaurée. Oui, juste dire que voilà, madame, voilà, si tu as connu les hommes, voilà, j'ai connu les hommes, mes parents, j'ai connu 10 hommes, 20. Ah non, franchement. Donc voilà, chérie, je voulais revenir sur... oui, je voulais revenir sur quelques points, surtout le point de quand on a parlé d'apprendre à se connaître. J'aimerais quand même dire aux gens, enfin à mes frères, à mes soeurs, apprendre à se connaître, c'est être aussi très souvent ensemble. Et ne pas être ensemble seulement en compagnie des responsables. Parce que vous avez besoin de faire grandir votre couple, et votre couple n'a pas besoin de grandir forcément en compagnie des responsables. Parce que je connais des amis qui me disent que non, nous, on se voit seulement à l'église. Nous, ils sont fiancés, hein. Ils se marient dans quelques mois, dans quelques machins, années. Non, on se voit seulement à l'église, on se voit seulement... Non. Là, c'est pas bon. Parce que les choses... Quand vous voyez à l'église, là, vous êtes en train de vous cacher et de vous faire une certaine... j'ai envie de dire... une certaine image. Une certaine image. Et donc, quand vous allez aller dans le foyer, vous allez... Les premiers mois, bien les premières années, ce serait... Ah, mais donc là, tu es comme ça. Tu vois, alors que ça, tu aurais pu voir ça pendant les fiançailles. Et tu as seulement vu Alléluia, voilà. Amen, Karaba. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit que, il y a quelqu'un qui disait que le oui qu'on dit à la mairie là, c'est le oui en fonction de ce que tu m'as montré. Donc si vous avez vu que devant les responsables, et toi tu as montré un gars qui est très pieux, machin. C'est ça, pour que les c'est le oui là. Aussi voient. Voilà. Oh, non, c'est le oui là qu'elle va t'aider à la mairie. Mais arrivé dans le foyer, elle va voir que tu es un gars, par exemple, tu n'es pas rangé. Elle va voir que tu es un gars colérique. Elle va dire frère, mais c'est pas ce que tu m'as montré pendant les fiançailles. Tu vois. Donc moi je conseille aux gens, et puis souvent les gens qui font les fiançailles sont à distance là, l'autre aux États-Unis, l'autre en France, ou bien l'autre au Gabon. En tout cas, vous allez revivre votre période de fiançailles pendant au moins 1 ou 2 années. Ah oui, oui, de votre mariage. Oui. Moi je considère que ce genre de personnes, pour moi vous n'êtes même pas fiancé. En fait la personne avec qui tu es fiancé, pour moi c'est un inconnu. C'est un inconnu. Et je crois que... des amis. Hein. Oui, vous êtes des amis. Et je recommande l'article
Jennifer Giraud, pardon, a écrit sur les questions sur le mariage. Ça reprend, c'est ce dont on parle là. Ce dont on parle là, ça reprend. Il y a un texte qu'elle a bien écrit par rapport à ça, aux relations à distance, hein, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande vraiment aux gens. Voyez-vous en dehors du cadre de l'église, en dehors du cadre de la maison. Voilà. Donc je pense qu'on va terminer par ce sujet. Et donc on espère que vous avez été richement bénis par ce qu'on a eu à dire avec le couple Magambou. Donc on va pas se quitter comme ça, on va quand même prendre un petit temps de recueillement pour pouvoir rendre grâce à Dieu, sinon bénir aussi toutes les personnes qui sont en projet de mariage pour cette année et pour l'année à venir. Alors nous allons rendre grâce à Dieu, celui qui a permis que cette soirée soit, celui qui a encore renouvelé notre souffle de vie en ce jour. Nous voulons lui dire merci et lui dire merci aussi pour tous les fiancés qui nous regardent, qui nous ont écoutés ce soir. Lui dire merci pour tous les couples, pour tous ces foyers qui sont déjà formés. Nous voulons lui dire vraiment merci pour chacune de vos vies. Vraiment aller devant le trône de grâce, devant le trône de Dieu, pour ne contempler que lui, pour ne voir que lui, pour l'admirer lui et lui seul. Parce que c'est lui qui le mérite, c'est lui notre source de vie. Sans lui, nous ne sommes rien, sans lui, nous ne pouvons rien. Merci Seigneur. Merci pour ta vie. Merci pour ton amour si immense. Merci pour ton amour manifesté pour nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Car tu es mon
oh, fasse ton cœur, je me m'humilie, je reconnais que tu m'aimes, et quand je réalise ton amour pour moi, j'en ai les larmes aux yeux. Je reconnais que je ne suis rien, mais que tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Comment pourrais-je te remercier? Tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Comment pourrais-je te remercier? Tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Comment pourrais-je te remercier? Merci Seigneur, c'est devant ton trône que nous nous tenons ce soir. C'est devant ta face que nous venons. C'est devant le trône de la grâce que nous nous approchons, que nous venons nous tenir, que nous venons déposer tout ce qui nous alourdit, tout ce qui pèse sur nous. Car nous voulons contempler que ta gloire. Nous voulons ne regarder que toi. Nous voulons n'admirer que toi. Car tu es digne d'admiration, notre Dieu. Tu es digne de contemplation. Tu es digne que l'on te rende des actions de grâce. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être remercié. Notre Dieu, merci pour ton amour si profond, pour ton amour si large, pour ton amour si grandiose. Nous te disons merci. Merci Papa. Merci pour chacune de ces vies. Merci pour chacune de ces personnes, Seigneur, qui s'est connectée encore ce soir. Seigneur, merci de nous avoir encore utilisés, nous le croyons. Nous croyons qu'au travers de ces échanges, nous croyons qu'au travers de ces partages, nous croyons que quelqu'un a été béni, nous croyons que quelqu'un a été encouragé, nous croyons que quelqu'un a été étiré. Nous voulons encore simplement te remettre, te confier le restant de cette soirée, te confier les projets de mariage, toutes ces personnes-là qui sont fiancées, toutes ces personnes-là qui sont au cheminement. Seigneur, merci parce qu'il n'y a qu'avec toi qu'un projet peut arriver à son aboutissement. Alors nous voulons simplement te confier, nous venons te confier, Seigneur, ces vies, nous venons te confier ces différents projets, afin que tu étendes ta main, Seigneur, afin que tu viennes façonner, afin que tu viennes donner véritablement, Seigneur, de la saveur dans chaque vie et dans chaque futur couple, Seigneur, ces couples en devenir. Nous te disons merci, que toute la gloire, l'honneur, la seigneurie te reviennent à toi et à toi seul. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Amen. Alors si cette vidéo t'a plu, ça t'a touché, ce que tu vas faire, c'est de partager à quelqu'un qui est dans le besoin. Voilà, partage-le.
la vidéo, laisse un commentaire, voilà. Et si tu veux nous contacter, voilà, pour un sujet ou autre chose. Poser des questions pour plus d'éclaircissement, si nous pouvons bien sûr. Voilà nos contacts qui s'affichent en bas de la vidéo. Donc voilà, c'est ça. Et on se dit au revoir et à très bientôt pour un prochain sujet, on va dire ça. Ouais. Allez, peace.